Bonjour. Comment savoir mieux ce qu'on sait moins bien? Étrange question. Et pourtant, il faut y répondre. D'abord, plus les choses se passent dans ce monde, moins on a le sentiment qu'on comprend ce qui s'y passe. Regardons les États-Unis avec M. Trump, regardons la Russie, regardons la Chine, regardons la zone euro. Chaque fois, on se demande ce qui va se passer, les élections, les conséquences, les politiques, les guerres. Et donc, on est entouré dans un monde de plus en plus interdépendant et de plus en plus instable. Donc, on peut s'inquiéter. Et en même temps, on ne peut pas faire que s'inquiéter, parce qu'il faut investir, choisir, avancer. Et donc, on peut se dire, trouvons des sources d'informations pour essayer de mieux savoir où on va aller. Regardons les statistiques du PIB, par exemple. Mais les statistiques du PIB sont toujours données avec retard, elles sont toujours assez inertes, elles ne nous disent pas vraiment ce qui va se passer. Regardons la bourse, regardons la finance. Mais la bourse, aujourd'hui, elle monte, demain, elle baissera. Regardons les taux d'intérêt à long terme. Aujourd'hui, ils montent, demain, ils vont s'inquiéter. On ne sait jamais, avec la finance, on sait toujours qu'elle est excessive, ça c'est sûr. Alors, comment essayer de traiter cette incertitude? Eh bien, de plus en plus, les chercheurs regardent les réseaux sociaux, regardent les mots, regardent les idées qui se développent. Et en particulier, il y en a un thème à reprendre qui est celui de l'incertitude. De plus en plus, quand on voit que le mot incertitude se développe dans les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les médias, à ce moment-là, on est sûr qu'il y a de plus en plus d'incertitude. Au fur et à mesure donc que l'on parle de l'incertitude, on en a davantage. Moins on en parle, moins on en a. Voilà ce qu'on a trouvé pour savoir où nous allons. Merci.